Et salut à tous les amis, c'est Maxen. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle saison d'épreuves cosmiques, nouvelle règle en défense. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai mis et pourquoi. C'est parti. Alors, voilà les petits copains, un petit peu ce que j'ai en def. Alors sans plus tarder, on va rappeler les règles. Donc la règle globale en attaque et en défense, les à force absolute, à chaque fois que des dégâts performants sont infligés, pardon, donne attaque augmentée aux alliés d'absolute à force. Bon, on s'en fout. On s'en fout. C'est comme s'il n'y avait pas de règle au final. Donc, hop. Ensuite, donc la salle 1, à chaque attaque réussie pour les personnages qui ont un ISO attaquant, applique saignement. Les fantassins et tirailleurs, à chaque attaque réussie, c'est la cible à saignement, effectue une attaque ISO 8 sur la cible. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai un trouvé de bien fou en fait à faire. Donc j'ai commencé par faire mes autres défenses, et je suis revenu sur cette salle 1 en dernier, et j'y ai mis du coup conscience collective plus euh, avec Ares et Falcon. Alors pourquoi Ares et Falcon? Ares parce qu'il enlève les sauvegardes en début de combat et donc c'est pratique pour Symbiote Surfer, tout simplement, hein, qui enlève les buffs quand il met l'ult. Donc si bah, il y a sauvegarde d'immunité, c'est chiant. Au moins, grâce à Ares, il n'y a pas de sauvegarde. En plus, Ares met quelques saignements, si je crois. De toute façon, il est striker, donc il va en mettre. Et Faucon, son ult met des saignements. Enfin, je crois, si j'ai pas de bêtises, que son ult met des saignements. De mémoire, oui. Je vais aller revérifier, je me demande s'il n'y a pas une restriction sur ça. Oh, je vais un peu galérer à le trouver. Il est quelque part. Il n'y a pas beaucoup de kappa orange normalement, donc il est pas très haut. Il est pas très haut, mais il est quand même censé être dans le coin. Après, il est ISO violet 3. Il est là. Il est là, il est là. Son ultime. Ouais, ok, ouais, c'est en raid et en attaque de guerre en fait. Ouais, donc il donne même pas saignement. Donc en fait, il donne même pas saignement. Bon, du coup, c'est un petit fail. Je l'ai mis parce que je me suis dit, il a son spécial qui donne de la jauge de tour, il a son nul qui met des saignements. Mais en fait, son nul donne même pas de saignement, donc en fait, on va le virer. Je vous avoue que je sais pas trop qui mettre, peut-être Guardian. Ouais, je vais mettre Guardian. Allez hop. Pourquoi je mets Guardian et Ares et pas les autres consciences collectives? Parce qu'ils sont pas up, mes autres consciences collectives. J'ai que les trois qui sont là de up. Donc voilà. Voilà la salle 1. Bon, rien de bien foufou de mon côté. En salle 2, à chaque esquive donne furtivité. Avec furtivité, donne 20% de dégâts. Bon, Spider Society, c'est assez évident, ça esquive, c'est pas mal. J'ai rajouté Mephisto parce que Mephisto met invisible, donc il peut profiter aussi des dégâts. Puis j'ai gardé Odin en attaque. Donc à moins que l'ennemi ait aussi Odin et Mephisto en def. Mais en vrai, s'il arrive pas si rarement que ça. Mais voilà. Je me dis, j'ai au moins Odin, donc allez hop. Je vais mettre Mephisto. Donc j'ai mis Mephisto en def. Et voilà. Tout simplement. Si jamais, ah oui, si jamais. C'est vrai que j'ai gardé Black Knight en attaque. Parce que la salle 6. Voilà, j'ai un peu peur. Je sens qu'il va y avoir pas mal d'Illuminati Odin en def. Donc, j'ai gardé mon Black Knight, tout simplement. Gardé ma Illuminati, mon Black Knight, mon Odin en attaque. Et voilà, donc en def, je mets Mephisto, tout simplement. Je pense qu'on peut faire l'inverse. Mettre Odin en def et garder Mephisto pour l'attaque, c'est possible. Bon. C'est en fonction de vous. Si vous voulez garder Mephisto, du coup, pour la def, enfin pour l'attaque, pardon. Vous pouvez juste mettre, compléter l'équipe tout simplement. Voilà. Ensuite, en salle 3,
Les capacités spéciales coûtent 2 d'énergie en plus, les ultimes coûtent 2 en moins. C'est un peu comme la salle 1 de l'épreuve 32, mais en moins vénère. Donc que ce soit plus 4, moins 4, c'est plus 2, moins 2. Je pense que du coup, pas Illuminati, pardon, mais Annihilateur, c'est toujours très bien. Annihilateur plus Kaori, donc voilà. Puis, alors je sais pas trop si, de mémoire, il n'y a pas trop de dégâts perforants. Donc il n'y a pas trop de raison que Kaori gagne l'attaque augmentée, mais... Voilà, j'ai mis ça en def. Je pense que ça fera très bien l'affaire. Ensuite, la salle 4, à la mort, donne attaque augmentée à tous les alliés. À la mort, applique traumatisme à tous les ennemis. Donc si j'ai bien compris, c'est à la mort d'un personnage allié. Donc en gros, quand un personnage meurt de votre côté, vous mettez trauma à tous les ennemis et vous donnez attaque augmentée à tous vos alliés. Du coup, chez l'adversaire, c'est pareil. Alors, du coup, j'ai mis Orkis. Si j'ai compris ça comme ça, si c'est bien ça, du moins, hein, voilà. Si la règle marche bien comme je l'ai compris. J'ai mis Orkis parce que on va avoir les invocations de sentinelles qui vont mourir. Et donc donner des traumas aux adversaires et des attaques augmentées de notre côté. Et Quicksilver, parce que je pense que en 5ème, il est bien meilleur que Sentinelle Omega, premièrement. Et deuxièmement, il invoque une Scarlet Witch qui peut mourir et donc redonner l'attaque augmentée et le trauma aux ennemis. Donc, une raison de plus d'avoir Quicksilver, selon moi. De base, je trouve que c'est déjà une très bonne raison, même sans cette règle spéciale, d'avoir la synergie entre Scientifique Suprême et Quicksilver est déjà assez bonne pour pouvoir se passer d'Omega Sentinelle, selon moi. Avec la règle là, c'est encore plus de bénéfices, donc voilà. Ensuite, la salle 5. Alors la salle 5, les mutants donnent ressuscité et immunité aux mutants. Alors, cette salle, bah évidemment, du coup, j'ai mis des mutants. J'ai mis la petite Emma Frost pour une raison que je vais vous expliquer juste après. Bon, déjà, c'est une mutante, c'est une X-Men, donc elle synergise avec le reste de la team. Cette salle, elle va se faire salement contrer par Black Cat, et que je dise pas de bêtises, par la Immortal X-Men. Non seulement parce que la Immortal X-Men, c'est des X-Men, donc bah, ils vont profiter du bonus, c'est des mutants. Mais en plus de ça, c'est Storm. Alors, c'était pas marqué à l'origine. Enfin, du moins quand c'était sur serveur test et tout. Je sais plus si sur le serveur live c'était marqué. Mais, alors visiblement, c'est pas marqué. Et normalement, Storm empêche les résurrections. Bon, c'est pas marqué. C'est pas marqué, ou alors si ça se trouve, ils sont revenus dessus, mais il me semblait que non. Il me semblait que normalement, justement, ils avaient modifié l'écriture. Je vais regarder vite fait sur msf.gg. Peut-être dans la version anglaise du jeu, ils l'ont mis, et dans la version française, ils ont oublié de le rajouter. Si je mets Storm... Alors, son ultime... c'est pas précisé non plus. Enfin, en tout cas, je me souviens d'une vidéo de Dorkidad où il met son ulti Storm, et en fait, justement, ça empêche les résurrections. Bon, et ils avaient dit justement que la typo serait corrigée pour que ça précise que l'ulti Storm empêche les résurrections, mais visiblement non. Visiblement, c'est pas fait. Donc, à prendre avec des pincettes. Le truc de Storm, à prendre avec des pincettes. Cependant, bon, évidemment, le mieux c'est quand même de mettre des mutants, même si ça se fait counter par Black Cat. Voilà. Alors, maintenant, je vais passer à la salle 6. Et pourquoi j'ai retiré Emma Frost de ma Astral et pas Moondragon. Donc, tous les personnages à l'apparition génèrent 5 points d'énergie ultime. Quand la capacité ultime est utilisée, applique blocage de kappa à tous les alliés. Donc ça, c'est une salle qui est un peu dangereuse. Donc il faut, dans l'idéal, des immunités. Donc c'est pour ça que, selon moi, des Illuminati, il va y en avoir beaucoup en salle 6, parce qu'ils vont avoir... Captain Britain, par exemple, a immunité, donc il n'est pas handicapé par le... comment ça s'appelle, par le fait de mettre Kappa bloc. On a Shuri. Alors, Shuri Black Panther, il faut savoir un truc.
c'est que quand elle a pas 3 chargés, elle est programmée pour ne pas mettre son ult quand elle est en def. Donc ça veut dire qu'elle va, même si vous avez 5 énergies ultimes, en défense, elle commencera par son spécial Black Panther Shuri, donc elle ne mettra pas le Kappa Block sur vos alliés. Et derrière, vous allez avoir ultime de Hank Pym. Donc mettre Kappa Block aux alliés, mais pas à Captain Britain qui aura une unité. Donc il pourra quand même ult, enfin bref. Donc il y aura, et puis avec Odin dans le mix, ça va être encore plus le bazar. Moi j'ai choisi de mettre Astral pour garder mon Odin. Et j'ai retiré Emma Frost pour une raison très simple. Dans la Astral, le personnage qui a le plus de vitesse, c'est Emma Frost, suivi de Shadow King. Donc si je vire Emma Frost, le perso qui jouera en premier, ce sera Shadow King. Et l'ulti de Shadow King, il est assez violent. Donc, c'est pour ça que je pense que si on met Astral dans cette salle, il faut essayer dans l'idéal de virer Emma Frost pour que Shadow King puisse lui ulti. Et donc vous allez commencer le combat avec un ulti de Shadow King, et voilà, c'est très très bien, c'est très très fort. Donc voilà, c'est pour ça que c'est Emma Frost qui saute dans l'équipe. Donc avec tout ça, ça me laisse quand même pas mal de team en attaque. J'ai pas trop forcé la def, je pense qu'on peut faire un peu mieux. Et voilà, typiquement, j'ai gardé ma Illuminati. J'ai gardé ma Night Stalker aussi, vu que je pense qu'il y aura pas mal d'Orkis, et Night Stalker c'est extrêmement puissant contre Orkis. Donc j'ai gardé ma Illuminati, j'ai gardé Odin. Bon, évidemment ça, je vais pas les mettre en def. C'est assez logique. Mais pareil, voilà, Sinister Six Cabal, c'est pas en def. Je pense que c'est un peu des erreurs, surtout que pareil, des Spider Society, il y en aura sûrement quelques-unes, peut-être pas forcément avec Mephisto en plus. Donc voilà. Si elles sont toutes jouées avec Mephisto, il y a peut-être un argument pour mettre la Sinister Six en def. Mais tant qu'ils ont pas. C'est vraiment Sinister Six, c'est un counter très évident à Spider Society, donc j'aime bien les avoir en attaque. Donc voilà, c'est ma def et pourquoi j'ai mis ces équipes. Mis à part voilà, la salle 1, c'est vrai que j'ai pas trop parlé d'alternatives, mais globalement en salle 1, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Salle 6, vous pouvez mettre Illuminati Odin. Salle 5, vous pouvez mettre Astral par exemple en salle 5. Comme ça, vous avez quand même Shadow King et Emma Frost spawn avec immunité. Alors je voulais pas changer les salles, mais voilà. Donc si vous la mettez en salle 5, votre Astral, bah, mettez bien Emma Frost, et peut-être que Dormammu est pas très utile si vous la mettez en 5-5, en salle 5 pardon. Vous pouvez le mettre ailleurs, ça c'est possible. Salle 4, je pense que globalement Orcus c'est le mieux. Salle 3 pareil, je pense que ça c'est le mieux. Et salle 2, vous pouvez le mettre avec ou sans avec ou sans Mephisto. Donc voilà. C'est la vraie fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus dans la description, il y a le lien de la chaîne Twitch, du Discord et du site internet, les amis. Le site internet où il y a les guides débutants, enfin il y a tous les guides. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et je vous dis, enfin à le visiter plutôt, c'est un site internet, et rejoindre le Discord. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!